Alors, sur le salon des pêches de Nantes, il y a énormément de monde dans les allées partout. Nous avons un baptême dans le bassin juste à côté de nous qui est dirigé par Stéphane Mifsud. Stéphane qui est recordman du monde d'apnée, 11 minutes et 35 secondes en apnée. Et puis moi, j'enchaîne sur le plateau avec Epsilon. Epsilon avec Julien. Et Mathieu, excuse-moi, j'avais oublié ton prénom. Julien et Mathieu. Et du coup, là, on reste dans le pôle attractif de la plongée sous-marine. Vous allez voir ce qu'on va vous présenter, c'est pas rien. Julien est plongeur de renom aussi. Il a un paquet d'années derrière lui sous l'eau. Oh, pardon. Sous l'eau. Je t'en veux pas, t'inquiète pas, Fred. C'est l'apéro d'hier soir, ça. Alors, du coup, tu es venu nous parler de mimétisme parce que vous avez, chez Epsilon, développé une nouvelle combinaison, enfin un nouveau coloris. Exactement, on est donc sur une évolution d'une combinaison qui est le fleuron de notre gamme, qui est la Labrax. On a travaillé sur un produit qui va pouvoir, surtout qui va permettre d'allier de la sécurité, puisque en surface, on augmente la visibilité du chasseur sous-marin qui va pouvoir être remarqué de façon plus évidente par les personnes qui naviguent autour, parce qu'il y a un vrai danger entre les embarcations et les chasseurs sous-marins. Et en travaillant en fait sur un mimétisme, sur une base de rouge et d'orange comme on l'a fait ici, on a utilisé en fait la disparition des couleurs sous l'eau. Elle intervient très rapidement, dès 3-4 mètres. Les premières couleurs qui disparaissent sont les couleurs à base de rouge. Et donc, quand on est au fond de l'eau avec une combinaison comme celle-ci, on ne nous voit plus du tout. Donc, sécurité surface et mimétisme au fond. Alors ça, c'est super, parce que j'ai vu qu'il y avait un deuxième coloris sur votre stand aussi, en camou. Exactement. On a un autre coloris qui va s'adapter, lui, à un mimétisme vraiment parfait au niveau de la végétation, mais par contre, qui n'augmente pas la sécurité de surface. Alors, Epsilon, c'est pas récent, Mathieu? Non, ça fait environ 2 ans. Non, il a allumé. Non, ça fait environ 2 ans qu'on existe. Donc voilà, on a commencé l'aventure très récemment. Donc c'est un reversement pour la société. Nouvelle direction, nouvelle communication et également un nouveau secteur de marché avec l'apnée et la randonnée aquatique. Quel est ton rôle chez Epsilon? Je suis, on va dire, directeur commercial aujourd'hui chez Epsilon, mais on travaille tous conjointement pour le développement des produits. On a également une équipe derrière nous avec... Alors, il y a une mutualisation de tous les efforts des uns et des autres pour pouvoir créer ce type de produit et réaliser ce type de produit. Donc ça, c'est très, très important. Ensuite, tu nous as amené... En fait, après, pour aller dans la continuité aujourd'hui, pour montrer un petit peu tous les efforts que l'on fait pour sortir un petit peu le chasseur sous-marin du côté noir, sombre, que l'on ne remarque pas, on a développé aussi toute une gamme d'accessoires sur des gammes de orange très flashy. Toujours pareil, parce que il faut que les gens comprennent que les couleurs vives sur les teintes de rouge et d'orange disparaissent sous l'eau. Donc, le poisson ne va pas être effrayé par cette couleur, mais par contre, on met le chasseur sous-marin en sécurité. Et vraiment, aujourd'hui, sur le plateau, je voulais parler de ces produits parce qu'ils ont, par exemple, pour cette palme de vraie technicité, c'est-à-dire c'est un tout nouveau produit, c'est la palme la plus légère du marché, mais en plus, on a été plus loin. On s'est dit, pour continuer dans notre lancée de la sécurité, on va profiter de ce nouveau produit très technique pour le placer en orange et pour continuer à augmenter la visibilité des chasseurs sur l'eau pour éviter les collisions avec les bateaux tout simplement. D'accord. Bon, écoutez, moi je trouve que là déjà, on a présenté ce type de produit qui est vraiment, vraiment innovant aujourd'hui pour la plongée sous-marine, la chasse sous-marine. Parce que je dis la plongée, mais chasse aussi. C'est la chasse. Parce que tu es chasseur quand même sous-marin. Oui. On voit beaucoup d'images de Julien Berthaud sur tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Parce que quand même, t'es pas anodin dans ce monde. Moi, je te vois sur le salon à Cagnes, je te vois sur le salon, sur tous les salons qui concernent la mer. Donc, t'es vraiment. Lui, c'est quelqu'un de très puissant quand même dans la mer. Il faut savoir que Julien, aujourd'hui, reste humble devant ses performances. Mais moi, je te félicite. Et puis là, grâce à vous, on arrive à avoir des produits tout à fait innovants. On vous retrouve, à moins que tu aies des choses à rajouter. Vas-y. Non, pas du tout. Je voulais juste dire qu'en effet, nous, il faut savoir qu'avec Mathieu, c'est une passion. C'est avant tout une passion. Et qu'on a le plaisir de pouvoir développer des produits
qui sont innovants et qui vont mettre les chasseurs en sécurité. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est primordial de se mettre en sécurité tout le temps. C'est vrai, moi j'ai vu des belles images que tu as réalisées aussi, parce que tu sais aussi prendre des clichés, donc c'est cool, quoi. C'est cool. On parlera de vous, on vous retrouve sur votre stand qui est dans le stand 21. Voilà, dans le pôle plongée sous-marine, parce qu'il y a un nouveau pôle dans ce salon qui est plongée et apnée. Merci messieurs, on se retrouve sur votre stand dans, je sais pas, dans la journée, c'est possible qu'on aille vous dire bonjour. Merci Fred. Merci les gars, à la prochaine. Et là je continue sur le type d'apnée, parce que tout à l'heure, le baptême que nous proposait Stéphane. Ah oui, ben, je vais aller te voir et je vais te donner le micro. Parce que là, ce qui se passe actuellement sur le Grand Bassin, ce sont des performances hors normes. Je vais emmener le micro à Stéphane. Je suis derrière toi, Stéphane. Est-ce qu'il y a du monde? Très bien. Ils viennent de faire leur deuxième apnée. Moi, mon rôle, c'est essayer de les faire progresser. Même si on n'est pas là pour battre des records, parce que sinon, je vais me retrouver au chômage s'ils me battent. Donc, mais par contre, je vais essayer de leur donner des outils pour qu'ils puissent progresser en sécurité. Vous savez que l'apnée, ce qu'ils sont en train de faire, sert pas forcément à rester longtemps dans une piscine, ça sert aussi à aller découvrir le monde marin. Donc là, pendant que je parle, ils récupèrent, ils se ventilent. Ça sert à aller communier avec la nature, faire partie un petit peu... d'une manière la plus naturelle que possible que ce soit de l'élément marin et d'aller communier. Donc, pour faire différentes activités. Ici, on est au salon de la pêche, évidemment, on a compris que ce sont des chasseurs sous-marins. Mais un chasseur sous-marin, c'est quelqu'un de responsable qui va sélectionner son poisson qu'il a besoin pour manger. Donc, si je suis ici, et je suis très, très en rapport avec l'écologie, je pense que c'est important de vous expliquer que la chasse sous-marine, c'est quelque chose de très écologique, parce que ces personnes qui sont responsables, qui appartiennent à une fédération, vont ensuite pêcher le poisson qui va bien, c'est-à-dire la taille en dehors de sa période de reproduction, la taille qui va bien par rapport à la législation en vigueur, et ils vont retirer le poisson juste pour se nourrir. Il n'y a pas plus naturel et écologique. C'est-à-dire que l'impact pour la nature est vraiment très très réduit. Parce que quand on met un coup de chalut, vous le savez que sur 10 poissons récupérés, ben, il y en a que vraiment 1 ou 2 qui sont comestibles et qui vont passer à la vente. Là, on est vraiment dans du 100%. Donc si tout le monde faisait de la chasse sous-marine, ce serait un petit... Bon, par contre, c'est un petit peu difficile, parce que le poisson, il est dans son élément et pas vraiment nous. Donc on essaye modestement de s'en rapprocher. Alors là, les garçons, je vous donne des conseils, mais normalement, c'était que pour vous. On va partager un petit peu avec d'autres personnes. Ce que j'ai vu, vous avez bien essayé de vous ventiler avant. On va travailler maintenant. Oui. Là, il faudrait que tu colles ton micro. Je colle un peu plus oui. Comme ça. Voilà, on entend. Regarde. Okay. Écoute surtout. Ok. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est maintenant essayer de, avant de partir, travailler sur l'expiration. 20 secondes avant le départ, on va essayer d'expirer. Pourquoi? Parce qu'avant de vouloir prendre beaucoup d'air, il faut vider ses poumons. Ces poumons, c'est comme un réservoir. Dans le réservoir de la voiture ou du bateau, on met du carburant. Mais si on n'élimine pas l'ancien carburant, ben on se retrouve à avoir de l'air qui a déjà servi pour alimenter le corps et qui est déjà chargé en CO2, en mauvais gaz. Donc ce qu'on va faire là, 20 secondes avant, dans la position que vous avez là. Pourquoi dans cette position? Parce que le diaphragme, qui est le muscle qui travaille sur l'expiration, de par ses insertions, c'est-à-dire là où il est attaché, il faut avoir les genoux légèrement relevés. Donc même en chasse sous-marine à la mer, il faudra adopter sa position dans l'eau avec les genoux qui viennent un petit peu proches, entre 30 degrés et 90 degrés par rapport à votre buste, pour pouvoir expirer correctement. Comprenez bien, mon bras là, le biceps qui est là, il n'a pas de force. Là, il ne peut plus travailler, il n'a plus de force. Et bien c'est pareil, le diaphragme, quand on est debout, là quand je suis debout, je ne peux pas expirer à fond. Je ne peux pas expirer à fond parce que il est dans cette position, il n'est pas dans son axe de travail. Si je me relève, si je plie un peu mes genoux, là, je vais pouvoir expirer. Du coup, le volume résiduel, c'est-à-dire l'air vicié qu'on a dans les poumons, sur quelqu'un de mon gabarit qui a environ normalement 5 litres d'air, c'est jusqu'à 1,5 litre. Donc, c'est-à-dire plus de 20%. Ce qu'on va essayer de faire, c'est chasser cet air vicié avant d'en remettre du neuf. Donc, ensemble, je vais vous aiguiller pour que 20 secondes avant,
il faut expirer à fond, au maximum, à fond votre air. Et ça, c'est important. En chasse sous-marine, ce sera pareil. Ça va avoir quel effet aussi? C'est que 20 secondes avant de partir, votre coéquipier va vous entendre souffler très fort. Donc lui, déjà, il sait que vous allez partir dans 20 secondes. Vous n'avez pas besoin de lui faire signe en lui disant « Ok, je vais y aller ». Du coup, ça vous permet de rester dans votre bulle et de laisser votre cerveau au ralenti. Malheureusement, pour l'apnée, il n'y a pas de pilule miracle ou de solution miracle. C'est des petits détails qui, mis bout à bout, nous permettent de progresser. Donc, on va se ventiler ensemble. Remettez-vous dans votre position. Masque sur la tête. Et on va se faire cette ventilation. Le public, là, si vous voulez, je vous invite à faire une apnée également. Vous ne craignez rien. Même les enfants, vous pouvez le faire. Et vous allez voir, vous allez même être peut-être surpris de vos capacités. Alors, là, ils se mettent en place. OK. On essaye de ralentir son rythme cardiaque. On essaie de se détendre. On commence à penser à ce qu'on doit faire, au voyage qu'on doit réaliser. On essaye d'oublier toutes les choses parasites. L'eau est froide, il y a du monde autour, on n'est pas dans la piscine habituellement, il y a du bruit, il y a un andouille qui parle au micro. Et vous allez essayer de vous détendre, de calmer votre rythme respiratoire. Du coup, ça fait descendre votre cœur. Voilà, on est dans sa bulle. Fermez vos yeux. Essayez d'être complètement hermétique à tout ce qui se passe autour de vous. Votre respiration est lente. On respire tranquillement. Vous pouvez le faire, hein, vous aussi, autour. Hein. On essaie d'enlever toutes les tensions musculaires, que ce soit dans les mains, dans les bras, dans les épaules. Même la langue, elle est posée dans la bouche. Et on est maintenant à 40 secondes du départ. 40 secondes du départ, on commence à se projeter sur ce qu'on va réussir à faire. Effectivement, on va manquer d'air, mais comme on est en sécurité et qu'on se surveille, ça ne craint rien. Manquer d'air fait partie de la discipline. Attention, on va arriver à 20 secondes et on va travailler sur l'expiration. Dans 2 secondes, attention, expiration. On expire à fond, on souffle fort. Tout l'air qu'on peut, on souffle encore. Voilà. Et on respire normalement derrière. Voilà. Maintenant, on respire normalement. On est à 10 secondes du départ. Je fais 3 inspirations ensemble. Et je souffle. Encore une fois. Et je souffle. Et maintenant, on va y aller. On lève le menton et on prend tout l'air possible. Allez, on remplit. Allez. Voilà. Et on y va. Voilà, alors là, ils ont essayé de prendre le maximum d'air parce qu'évidemment, comme une automobile, ils ont rempli leur réservoir. Le jeu d'un apnéiste, c'est quoi? C'est essayer d'en prendre plus que plus. Donc on fait ce qu'on appelle la carpe, c'est-à-dire qu'avec ma bouche, je vais faire un système de pompe à vélo et je vais bouffer de l'air, je vais avaler de l'air, manger de l'air comme ça, et ça va me permettre de, grâce à une souplesse de la cage thoracique, vous voyez, moi quand j'appuie sur ma cage thoracique, elle est toute molle, parce que je fais un gros travail d'assouplissement et j'ai une génétique qui me permet de faire ça. Ce qui fait que quand je fais la carpe, eh ben, je peux monter. Normalement, je devrais avoir 5 litres de capacité pulmonaire. Je peux monter à près de 11 litres de capacité pulmonaire. Donc, j'ai plus de carburant dans mon réservoir. Et après, comme je suis plus entraîné, eh ben, j'arrive à tenir un petit peu plus longtemps. Voilà. Donc là, on voit bien sur le dos des apnéistes leur capacité pulmonaire. La capacité pulmonaire, elle est surtout dans le dos. On croit toujours que c'est devant, donc on a tendance à mettre le torse en avant, mais les poumons sont surtout dans le dos. Donc il faut essayer de se libérer et de libérer le dos. Alors, on a dépassé largement la minute. Vous pouvez les encourager. Il y a le petit jeune qui avait fait 1 minute 20 tout à l'heure. Voilà, on vous encourage. Ils vous entendent. Hein. Je peux vous dire qu'ils vous entendent dans l'eau. Et ça les aide un petit peu à tenir. Donc il a battu déjà son record. Il a explosé sa performance. Voilà, il commence à bouger, il doit essayer de rester tranquille, il se relève doucement, sortir de l'eau, il enlève son masque, signe OK, il nous fait même un sourire. Il est resté plus d'1 minute 30 dans l'eau. Hein. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? 12 ans, voilà. 1 minute 30 sous l'eau, 12 ans, très bien, avec le sourire. Donc, encore une fois, c'est une activité qui est vraiment pas dangereuse quand elle est encadrée. C'est un petit peu comme l'escalade. Si on pratique n'importe comment, on risque voilà, des problèmes. Le footing, pareil, si on va faire un footing sur l'autoroute, c'est dangereux. Hein. Voilà, 2 minutes pile, avec le sourire, impeccable, en maîtrise.
Alors les temps ont déjà augmenté. Hein. Tout à l'heure, les meilleurs avaient fait 2 minutes. Là, on a largement dépassé les 2 minutes. Voilà, il sort à 2 minutes 20 en nous faisant gratifiant d'un joli sourire. Allez, on les applaudit encore un peu. C'est un petit peu difficile pour eux. Je peux vous dire que manquer d'air, c'est pas super rigolo. Hein. 2 minutes 35. Voilà. Alors, il a froid, c'est normal. Sa combi n'est pas adaptée. L'eau est un peu froide. Hein. Ça, en Bretagne, il n'était pas possible de mettre de l'eau chaude. C'était pas raccord, sinon. On va bientôt arriver aux 3 minutes. Très bien. 2 minutes 55. Voilà. Essayez de vous relever en douceur. On continue à lui faire sa sécurité. Et voilà, 3 minutes. Voilà. Respire bien. Respire bien. Voilà. Très bien, approchez un petit peu. Vous allez vous en faire une dernière? Oui, vous avez un peu froid? Ça va? On va s'en faire une dernière, juste pour le fun.